Oui, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être rassemblés ici en ce 1er mai. Un tout petit rappel historique, hein, simplement, mais ça n'a rien de polémique. On sait très bien que le 1er mai, c'est la vente du muguet. Mais je vous rappellerai quand même que normalement, la fleur du 1er mai, c'est l'églantine rouge créée par Fabre d'Églantine. Et le 1er mai, ça a été récupéré par Pétain en disant c'est la fête du travail. Or, c'est pas la fête du travail, c'est la fête des travailleurs, c'est différent. C'est important de le dire. Bon, après, on n'empêche pas les gens de vendre du muguet, au contraire. Hein, mais bon. Pour trouver des églantines, c'est compliqué parce que c'est l'ancêtre quand même du rosier, c'est difficile à trouver. Donc aujourd'hui, on va parler au nom de la Terre syndicale et effectivement rappeler que le 1er mai, aussi appelé jour de la fête des travailleurs pour moi, est une journée de mobilisation internationale qui existe depuis 1886 aux États-Unis, où à cette époque l'on demandait la journée de 8 heures. En France, on a repris le 1er mai comme journée symbolique de mobilisation en 1890 pour la même revendication, c'est-à-dire la journée de 8 heures. Depuis, la journée de 8 heures a été obtenue, mais le 1er mai reste une journée de mobilisation internationale pour les droits de tous les travailleurs et de toutes les travailleuses. Aujourd'hui, et donc nous sommes 129 ans après la première mobilisation en France, nous sommes encore réunis en cette journée internationale dans la continuité des actions déjà menées précédemment par les syndicats face à la politique du président et de son gouvernement. Vous l'avez reçu. Il faut que je regarde, d'accord ? Je renvoie toujours. Ok. Ce 1er mai est donc l'occasion de continuer, de donner une continuité aux nombreuses luttes pour les droits des travailleurs et des travailleuses, pour le progrès social, la paix et la solidarité, pour en faire comprendre les urgences sociales et climatiques au gouvernement et au patronat. Alors que le gouvernement Macron montre son austérité à sa propre population au quotidien, avec toujours plus de cadeaux aux plus riches, alors qu'aujourd'hui 9 millions de personnes vivent en France avec des revenus en dessous du seuil de pauvreté, avec des mesures répressives telles que la loi anti-casseurs, une loi ouvertement liberticide, ou encore avec une réorganisation de la fonction publique qui amène à la casse des services publics. Ou même encore en demandant aux salariés de repousser leur retraite ou de travailler plus. Ce gouvernement, de manière outrageusement déguisée, avec le principe de la décote, ne cache pas sa volonté de reculer l'âge légal de la retraite, et ce sont les plus faibles revenus qui seront les plus impactés. Cette politique n'est donc pas acceptable. Donc en ce 1er mai, nous avons des exigences, et nous exigeons la liberté fondamentale de manifester déjà. Puisque vous pourrez voir dans tous les médias, particulièrement les médias BFM et compagnie, où aujourd'hui, encore une fois, on ne nous parle que des casseurs. Rien d'autre. On n'existe pas. Donc on exige aussi la répartition des richesses et une fiscalité plus juste et plus progressive. La revalorisation des salaires du privé et du public. L'augmentation des minima sociaux et des pensions. Le développement des services publics de qualité sur tout le territoire. Et vous verrez d'ailleurs, on en parlera probablement tout à l'heure sur le neuf, sur le mouvement du neuf sur les services publics. L'établissement d'une protection sociale de haut niveau, de vraies mesures pour permettre une transition environnementale, la création d'emplois de qualité dans le privé comme dans le public, et par la même occasion la garantie d'une égalité professionnelle. Une éducation gratuite, sans restriction de nationalité, et enfin de permettre la réussite de tous les jeunes, tout en facilitant leur autonomie. Pour finir, et comme l'aurait fait quelqu'un qui m'a beaucoup appris et qui se reconnaîtra, je vais vous citer les paroles de Jaurès qui a déclaré un jour « Le premier des droits de l'homme, c'est la liberté individuelle, la liberté de propriété, la liberté de la pensée et la liberté du travail. » Alors aujourd'hui, ensemble, continuons à lutter pour le progrès social ici et partout dans le monde, pour plus de justice sociale, de paix et de solidarité. Et vous verrez d'ailleurs, il y a eu un mouvement que, à mon avis, personne n'a entendu parler, donc on était présent là-bas, c'était à Bruxelles, au niveau un mouvement justement sur la paix
que ce soit au niveau social, au niveau environnemental. Il y avait plusieurs pays, on était à peu près entre 6 et 8 000. Il n'y a eu aucune média qui ont repris ça, aucune, ni en présentation, rien du tout. Seul le journal en Belgique l'a retrouvé. Mais ça laisse sous-entendre quand même que dans tous les pays, il n'y a pas qu'en France, dans tous les pays, le mouvement peut prendre forme de façon énorme. Et c'est le moment de le faire. Faut pas attendre, faut arrêter un petit peu parce que les médias nous surinent avec les élections européennes, mais il faut pas attendre ce temps-là. Il faut vraiment aller sur le terrain maintenant. Sinon on pleurera encore, on dira il y a eu 60% d'abstention, hein, alors qu'on a tous les moyens pour pouvoir voter. Il y a eu 60% d'abstention et on se retrouvera avec les deux mêmes guignols en majorité. Donc il faut se mobiliser massivement le 9 mai pour défendre les services publics, l'assurance d'un traitement équitable pour tous, et on est tous vraiment concernés. Merci. Alors moi je vais prendre la parole pour la CGT et vous faire part du communiqué de presse des conclusions du grand débat. Hein. Donc les conclusions du grand débat, on ne change rien. Les annonces du président de la République confirment la mise en place de mesures qui ne sont pas à la hauteur des exigences portées par les différents mouvements sociaux qui secouent le pays depuis ces derniers mois. Dans la panique générale, il avait lancé l'opération Grand Débat, cherchant à neutraliser, voire à réprimer les résistances aux orientations politiques engagées et à échapper aux revendications portées par de nombreux Français sur les ronds-points comme dans les entreprises et les établissements. Ce grand débat, organisé officiellement pour écouter les Français, s'est transformé en un faux débat, en une campagne électorale macronienne cadenassée. L'empressement à baliser cet exercice, soi-disant démocratique, débouche sur ce résultat. Un contraste, un gouffre immense entre les conclusions et les attentes, les aspirations, les revendications des Français et des travailleurs. Un mépris pour leur galère quotidienne, alors qu'ils ne demandent qu'un avenir meilleur pour eux et leurs enfants. Les tergiversations gouvernementales aboutissent à ce que ces décisions, qui ne changent aucunement le cap des politiques menées depuis le début du mandat présidentiel. Il exonère une nouvelle fois le patronat, les plus fortunés, et ne met aucunement à contribution le capital pour répondre aux fractures sociales et territoriales. Plusieurs annonces cosmétiques ou symboliques ne changeront en rien la vie de nos concitoyens sur le long terme pour une grande partie de la population. Les décisions sur les services publics relèvent de la supercherie au regard des réformes passées, imposées ou celles en préparation dans ces secteurs, tout aussi nocives les unes après les autres. Enfin, les quelques mesures fiscales proposées ouvrent très modestement un débat qu'il faudrait engager en profondeur sur la fiscalité et évite surtout de rétablir l'ISF, de mettre à contribution les détenteurs de capitaux, encore moins les actionnaires du CAC 40. Il faut rappeler que 57 milliards de dividendes ont été versés pour l'année dernière aux actionnaires des grandes entreprises. Le summum de l'hypocrisie est atteint sur la question des retraites. Vouloir instaurer la retraite par points, c'est de fait diminuer le niveau des pensions et obliger les travailleurs à partir après l'âge légal pour échapper à une décote. Quant à l'art d'être français et à la teneur inquiétante des propos sur l'immigration et l'identité nationale, la CGT dénonce un discours nauséabond renouant avec une période très sombre de notre histoire. Ces propos ne peuvent que fractionner la société. Nous avions donc raison. La tenue du grand débat a oscillé entre frustration, rancœur et enfumage. Il s'agit donc toujours de répondre aux urgences, aux enjeux économiques, sociaux et écologiques de la période. Les conclusions génèrent à la fois colère, indignation et appellent nécessairement à des mobilisations pour modifier profondément les orientations politiques actuelles, ouvrir d'autres perspectives
et réduire les inégalités sociales et territoriales de notre pays, que les propositions risquent au contraire d'aggraver. Les salariés, retraités, privés d'emploi, les travailleurs en général, ne peuvent se contenter des annonces de ce soir, enfin donc de la semaine dernière, et devront se mobiliser pour gagner une autre répartition des richesses, seule solution pour entrevoir des horizons meilleurs. L'amélioration du pouvoir d'achat en particulier, par la revalorisation du SMIC, des salaires, des pensions de retraite et des minima sociaux, la relance des dynamiques budgétaires pour développer l'emploi, les investissements sur l'ensemble du territoire, et la modernisation et le développement des services publics attaqués encore récemment par une réforme rétrograde de la fonction publique. Donc nous sommes aujourd'hui mobilisés pour gagner des avancées contribuant au progrès social. Donc, je vais passer la parole à Dominique de la FSU. Merci. Bonjour. Donc oui, par rapport à, voilà, ça fait bien la transition, le projet de loi sur la fonction publique qui va passer devant l'Assemblée en mai là. Bon, il y a pas mal de points à aborder dedans, mais il y a deux points qui nous chagrinent beaucoup. C'est notamment le fait de recruter plus de contractuels. Donc ils veulent vraiment développer ça dans la fonction publique. C'est vrai que 120 000 postes de suppression de fonctionnaires dans le quinquennat, forcément ça va avec la création de contractuels, quoi. À moins d'enlever plein de services publics sur tout le territoire, mais donc les contractuels, ça veut dire un manque d'égalité, parce que le recrutement par concours actuel permet quand même une égalité de traitement, enfin une égalité d'accès, on va dire, au poste de fonctionnaire, et une qualité aussi de recrutement, un minimum de qualité. On sait que, par exemple, dans l'éducation, enfin moi je parle d'un secteur que je connais un peu plus, mais dans le secondaire, les remplaçants sont souvent des gens qui n'ont pas le concours ou la formation, et donc ça peut être des contractuels qui n'ont pas forcément la formation adéquate et ni l'expérience avec les enfants. C'est aussi moins de stabilité pour les personnels eux-mêmes, hein, bien sûr. On a moins de droits, on a moins de qu'on peut défendre. Donc on insiste vraiment aussi sur l'indépendance du statut des fonctionnaires que ça permet par rapport au pouvoir public ou aux parents il y a ce point-là, et puis le deuxième gros point aussi, c'est le manque de paritarisme. Alors Macron a dit dans son discours là, jeudi qu'il voulait remettre les corps intermédiaires dans l'histoire, en fait, alors que concrètement, justement, dans le projet de loi de fonction publique, les CAP, donc les commissions paritaires qui traitent par exemple des promotions ou des mouvements des personnels, serait complètement délesté de ses prérogatives, quoi. Donc ça serait des coquilles vides, en fait, il n'y aurait plus d'attribution à ces CAP, à ces commissions. Et puis il veut aussi fusionner les CT, donc les comités techniques, avec les CHSCT, donc qui sont les comités d'hygiène, de santé et sécurité. Donc il y aurait un seul gros comité. Alors déjà que c'est dur au niveau syndical et du personnel d'assumer quand on siège à une de ces instances. Donc si en plus faut traiter tous les aspects dans une seule commission, voilà, on va devenir des syndicalistes professionnels. On n'a pas envie de devenir ça. Et puis ça risque de diluer justement ces questions-là. Ça risque de vraiment éloigner les salariés aussi des problématiques, quoi. Donc ça, c'est les deux gros points par rapport à la fonction publique. Par rapport à l'éducation, donc vous avez entendu parler de la loi Blanquer qui repasse au Sénat bientôt, là aussi. Alors, donc il y a eu pas mal de mobilisations déjà précédemment. Il y a une grosse mobilisation là jeudi 9 prochain. Donc c'est fonction publique, mais aussi loi Blanquer pour l'éducation. Donc là, il y a eu des annonces de Macron par rapport à l'éducation. Il a annoncé par exemple pas plus de 24 élèves par classe en grande section CP, CE1. On peut se dire que ça va dans le bon sens, c'est sûr, mais concrètement on voit pas comment il va faire, parce que s'il supprime, pour l'an prochain il y a 1000 postes de moins de recrutement au concours de profs des écoles. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait? Peut-être qu'il y aura des contractuels dès l'an prochain, on ne sait pas. Il a annoncé aussi l'arrêt des suppressions de classes, d'écoles dans le milieu rural, sans l'accord des maires, mais ce qui est déjà le cas, en fait, c'est déjà les collectivités qui décident d'une fermeture d'école. Et même chose, si on continue à supprimer des classes, forcément à terme ça supprime des petites écoles dans le milieu rural. Et il veut notamment créer la possibilité pour les collectivités
de créer des établissements publics de savoirs fondamentaux, donc qui regroupent les écoles et les collèges. Donc nous, ce qu'on voit derrière, c'est essentiellement une mutualisation des moyens et des suppressions de sites d'écoles et de moyens par rapport aux directions d'écoles aussi qui existeraient moins qu'actuellement. Mais le ministre arrive à bien communiquer là-dessus, à dire que non, c'est de la désintox qu'on fait, c'est pas vrai, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Voilà, bon après il y a d'autres points, mais enfin je vais pas tout aborder non plus. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Je me présente, Franck Lecomte, du groupement départemental FO Manche, branche territoriale. Alors, je vais rebondir un peu à ce que dit le monsieur. Actuellement, le conseil départemental est en train d'étudier sur des secteurs qui ne sont pas très loin d'ici, c'est le secteur du Mortainais, étudier la possibilité de fermer des collèges. Ils font une grande étude sur les collèges dans le Mortainais, avec la possibilité, on m'entend plus, avec la possibilité de fermer le collège de Sourdeval et un qui est beaucoup plus proche d'Isigny-le-Bur. L'étude est lancée depuis presque un an par le conseil départemental. Cette étude est réalisée par un ancien directeur de l'éducation nationale qui appartient toujours à l'éducation nationale et qui est détaché au conseil départemental. Donc si vous imaginez le problème, leur étude elle est déjà courue d'avance. Ces deux collèges-là sont menacés. Ce qui fait qu'on va casser encore le service public dans le Sud-Manche. Mais il n'y a pas que dans le Sud-Manche, on va le faire dans toute la Manche, parce qu'ils vont faire cette étude-là dans toute la Manche. Donc quand on parle de la casse du service public, c'est la casse du service public, oui, mais c'est la casse du service au public. Et le public, c'est vous, c'est tout le monde. Ça concernera les écoles, ça concernera les hôpitaux, ça concernera tous les services publics. Donc, pensez à ça. Oui, c'est le service public qu'on casse, mais c'est le service au public qui va être cassé. Donc faites bien attention à ça. Défendez tous vos services publics. Vous en avez besoin. Quand vous n'aurez plus de médecins, quand les hôpitaux seront à 1 heure d'ici, quand l'école, les enfants, ils seront obligés de faire 3/4 d'heure de bus pour y aller. Il faut y penser. On avance peut-être dans l'âge, mais il y a nos jeunes derrière, il y a nos enfants, il y a nos petits-enfants. Donc pensez à tout ça. Pensez que c'est de la casse du service au public. Merci bien. Je vais parler au nom d'une citoyenne, c'est tout. Je vais renforcer ce qu'a dit Dominique, parce que j'ai un bel article de Mediapart, vous pourrez y aller. Je pense que moi, j'emploierai pas que ces mots-là, casse, service public. J'ai envie de dire un mot, hyper-violence. Désolée, c'est ce que je pense profondément. Nous sommes tous trop endormis. Nous sommes dans une hyper-violence. Je veux seulement vous dire que cette femme, elle est enseignante. C'est pas seulement des moyens financiers qu'on va nous enlever. C'est pas le seul but. C'est aussi de rendre nos enfants complètement idiots, incapables d'apprendre. Et vraiment, c'est casser l'individu, c'est nous casser totalement. Donc, j'ai fait un panneau là-bas sur le thème de la violence. Il y a un recto et un verso. Je vous laisserai le regarder. Je veux dire, les mots, les petites explications, les blablas de réforme, pour moi, ça ne me parle pas. Nous sommes dans une hyper-violence et dans une destruction totale de nous tous. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent s'exprimer? Le micro est ouvert. Non, personne. Aurélie, peut-être.
Alors bonjour à tous. En ce 1er mai 2019, on a imaginé faire un enterrement symbolique des services publics, parce que c'est quand on a écouté là, les prises de parole, on se rend compte que y a beaucoup de casse autour de ça. Désolée Isabelle qui t'a employé le mot casse. Donc on vous propose un enterrement symbolique du service public. On a fait son cercueil. On va mettre un petit peu de musique. Ensuite, je vais lire une oraison funèbre. Et puis on vous propose une procession. Alors, soit si vous en avez envie, on peut partir de la place ou alors faire un tour de la place, comme vous voulez, je sais pas. Donc on va faire un tour de la place. On va juste mettre la musique et je vous demande 2-3 minutes de préparation. Je vais poser ça. Alors, je vais d'abord lire le message et on met pas les races. Nous sommes réunis devant la maison commune pour rendre un dernier hommage aux services publics. Après des années de lutte, afin de préserver les services publics, de l'éducation, de la santé, de l'emploi, de l'énergie, des transports, de la culture, des finances, de la défense, de l'action sociale, du sport, de la justice et des télécoms, ils nous ont les uns après les autres quittés définitivement. Alors que le peuple de France se croyait à l'abri, le sournois virus du libéralisme les a terrassés en quelques années. Les privatisations latentes, la pénurie organisée, la baisse régulière des effectifs, organisée par les gouvernements successifs, auront eu raison de cette belle idée du service public, au service du bien commun, de l'intérêt général, pour toutes et tous, financé par un impôt juste. Alors que le peuple de France se croyait à l'abri, la maladie de l'argent et du profit de quelques-uns a vaincu les femmes et les hommes qui faisaient vivre avec conviction et abnégation ces services publics. Adieu l'égalité des chances, adieu les soins pour tous, adieu la liberté de circulation à un prix décent, adieu l'accès à l'éducation, la culture pour toutes et tous. Reposez en paix, chers services publics, et prions la finance d'en laisser un peu à chacun et chacune. Donc on va vous proposer de venir, de vous rassembler derrière le cercueil là, si vous voulez bien. Et puis comme ça on va faire le tour de la place, si on arrive à mettre la musique. Donc si vous voulez bien vous mettre derrière le cercueil là, devant la mairie, on va faire un enterrement symbolique. Allez-y. On va pas faire un défilé en ville, il est un peu tard, je crois qu'il y a des gens qui veulent faire autre chose après. On a un petit barbecue et tout ça. C'est qui les deux? On voit pas service public. Il faut le lever. Pas trop comme ça, ça va. Karl est demandé pour porter le cercueil. Je vais le faire, c'est pas grave. Je vais le faire, c'est pas grave. Là, il faut remettre en photo, c'est là, je
Excellent. Oui, oui, oui. C'est joli. On va partir, on marche là. Bon, moi que je peux la faire en travaillant, c'est avec un passage. Je vous remercie d'avoir participé à l'enterrement et justement, il va falloir se battre pour qu'il n'y ait pas d'enterrement des services publics et qu'on les garde pour tous. Donc, on vous propose de faire un petit peu de musique et puis on va commencer à... Vous pouvez aller consulter le panneau là qu'Isabelle a mis devant le barbecue. Donc ça exprime les violences qui sont actuellement faites dans les manifestations les samedis. Il y a beaucoup de blessés, des gens mutilés, etc. Et ça reste trop peu connu. Et c'est intolérable dans une société où on parle de liberté d'expression, dans une république française qui est vraiment massacrée par le gouvernement actuel, qui est vraiment autoritaire. Donc, s'il y a des gens qui le souhaitent, il va y avoir des grillades, là, quelques merguez, saucisses à votre disposition. Vous avez aussi le stand de la CGT, vous avez des tracts sur les retraites, sur les services publics, vous avez de l'information, pourquoi se syndiquer, pouvez-vous syndiquer aussi, voilà. Et puis, bonne journée. On va essayer de faire un petit peu de musique pour passer un moment convivial ensemble. Merci.